Hello les amis, aujourd'hui ma fille de 8 ans m'a demandé: maman, qu'est-ce que c'est qu'une dent? Alors nous tous, nous avons des dents, mais on ne se pose jamais la question, c'est quoi une dent? Lorsque ma fille m'a posé cette question, j'ai dit pour que ça soit plus simple, parce que c'est une question qui paraît simple mais qui est quand même assez complexe, je me suis dit, je vais lui faire un dessin pour répondre à cette question. Le dessin, le voici. Donc, ce qu'il faut comprendre, essayer de comprendre, c'est que ça, c'est une dent. Cette partie-là, de là jusqu'à là, c'est la racine que l'on ne voit pas, qui se trouve sous la gencive. Et de là à là, c'est la partie visible de la dent que nous tous nous voyons. Autrement dit, la couronne dentaire. Voilà, donc, je lui ai répondu que la dent est composée de quatre tissus. Quatre tissus, donc l'émail, la dentine, la pulpe et le sément. Ça, ce sont les tissus qui composent une dent. On va les retrouver sur le dessin du coup. Sur le dessin. Donc ça, c'est l'émail de la dent. La dentine, c'est la dent. Ça, c'est la dentine. Là, à l'intérieur, là, ce que je vous montre, c'est la pulpe de la dent. Et le sément se trouve là. J'ai trouvé que c'était une question très intéressante. Qu'un enfant de 8 ans me demande qu'est-ce que c'est qu'une dent. C'est vrai que souvent on leur demande d'aller se brosser les dents. Souvent même, d'aller se brosser les dents, mais c'est la première fois qu'on me pose cette question. Et en tant qu'assistante dentaire, je me suis dit, je vais répondre à cette question. Comme ça, je vais lui apprendre pendant qu'on est à la maison, pendant ce confinement, comment, c'est quoi une dent. Donc, l'émail. L'émail, ce qu'il faut noter, c'est que c'est... donc, ça, c'est l'émail. C'est le tissu le plus dur, au fait, de l'organisme, l'émail. C'est l'émail qui donne à la dent, comment dire, c'est le fait que la dent soit dure. Ça fait partie des tissus les plus durs de l'organisme. Elle recouvre, au fait, ce qu'on appelle la couronne dentaire, l'émail. La partie donc visible. Elle est composée des cellules minéralisées à 95% et de 5% des cellules organiques. Donc, voilà. Ensuite, il y a la dentine. La dentine, au fait elle donne la couleur à la dent. Il y a la dentine qu'on appelle coronaire et la dentine radiculaire, c'est-à-dire la dentine qui est là, au niveau de la racine de la dent, et la dentine qui est au niveau de la couronne de la dent. Cette partie-là, c'est la racine de la dent. Cette partie-là, c'est la couronne de la dent.
partie-là, c'est la couronne de la dent. Donc, voilà. La dentine, en fait, il faut noter qu'elle est... c'est cette dentine, en fait, qui donne donc la couleur à la dent. C'est pour ça, quelquefois, il y a des dents qui sont un peu plus blanches, d'autres qui sont un peu plus jaunes. Enfin, ça donne la teinte, quoi, de la dent. Voilà, parce que ce sont il y a la dentine, au fait, il y a 3 sortes de dentine. La dentine primaire, qui se forme pendant la vue intra-utérine, c'est-à-dire lorsque le bébé est dans l'utérus. Il y a la dentine secondaire, qui se forme pendant toute la vie au détriment de la pulpe. Et il y a la dentine tertiaire, dentine de réaction, qui se forme après une agression. Lorsque on reçoit un coup sur la dent, et bien là, elle se forme, elle se régénère au fait. Voilà. Et ensuite, il y a la pulpe dentaire. La pulpe, c'est au milieu de la dent. Elle est donc de la couronne jusqu'à la racine. Elle est au milieu. Je pouvais même la représenter en rouge parce que ça s'appelle le nerf de la dent. Parce que toute la dent, la dent n'est pas sensible en elle-même, mais c'est cette partie-là qui fait que la dent devient sensible. C'est pour cela, dans les caries de dents, lorsque la carie commence à se former, il n'y a pas de... Elle ne fait pas mal, au fait. Elle ne fait pas mal parce que l'émail et la dentine ne font pas mal. Mais dès que la carie va atteindre le nerf de la dent, c'est-à-dire la pulpe, là, on va commencer à avoir des sensibilités. Là, on va commencer à avoir des douleurs. Parce que c'est la pulpe qui donne la sensibilité à la dent. Voilà. Et elle se trouve donc au centre de la dent. Et c'est là qu'il y a des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques. Donc, des cellules qui font mal, quoi. Donc, voilà. Ma vidéo d'aujourd'hui était donc celle-ci. Répondre à la question, qu'est-ce que c'est qu'une dent? Donc, la dent est composée, pour conclure, de l'émail dentaire, de la dentine coronaire et la dentine radiculaire, on dit, donc au niveau de la racine, d'une pulpe au centre de la dent au milieu et le sément qui est là. C'est cette partie-là. C'est le sément. Le sément, en fait, elle recouvre la dentine radiculaire. Donc voilà, et elle est minéralisée à 45% d'eau. Voilà, donc vous connaissez un peu, donc le sément recouvre la dentine radiculaire du col anatomique. Donc c'est ça, on appelle ça le col anatomique jusqu'à l'apex. L'apex, c'est le bout de la racine qu'on appelle l'apex. Donc le sément, ça va de là jusque là. Voilà, ça fait partie des tissus de la dent. Donc voilà, vous allez connaître un peu c'est quoi une dent. J'espère que je vous ai quand même aidé par rapport à cette petite vidéo. Je me suis dit, au lieu de répondre à cette question juste nous-mêmes, que je le réponde et que tout le monde puisse en profiter. Voilà. La prochaine fois, nous parlerons encore, on continuera, on parlera de la suite. On parlera dans les semaines, dans les jours à venir, on parlera de la cavité buccale, c'est-à-dire de la bouche, des dents,
de tout ce qui compose une bouche, comment prendre soin de sa cavité buccale, de ses dents, et comment faire un bon brossage pour éviter, pour la prévention bucco-dentaire, pour éviter d'avoir des pathologies dentaires, des caries dentaires. Comme ça, vous pourrez voir ça avec vos enfants pour leur apprendre à s'occuper de leur cavité buccale. Et comme ça, en grandissant, ils vont avoir des belles dents saines et en bonne santé. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous.